Bonjour à toutes et à tous. Dieu soit béni. Nous sommes le 14 juillet. Vous avez bien fait de venir ce matin dans la maison du Seigneur. Dieu est notre victoire. Et c'est lui qui réjouit nos cœurs en toutes choses. Que son nom soit béni. Ce matin, il m'a mis à cœur de vous parler de ce thème. Briser les hauts lieux de la malédiction. Briser les hauts lieux de la malédiction. Nous allons lire dans 2 Chroniques, chapitre 34, du verset 1 à 7. 2 Chroniques, chapitre 34, verset 1 à 7. Je lis dans la version second 21. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 31 ans à Jérusalem. D'autres versions disent 30 ans, mais c'est 31 ans. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il marcha sur les voies de son ancêtre David. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, alors qu'il était encore jeune, il commença à rechercher Dieu, le Dieu de son ancêtre David. Et à la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des poteaux sacrés, des sculptures sacrées et des idoles en métal fondu. On démolit également en sa présence les autels des Baals et il abattit les piliers consacrés au soleil qui étaient dessus. Il brisa les poteaux sacrés, les sculptures sacrées et les idoles en métal fondu et les réduisit en poussière. Et il dispersa la poussière sur les tombeaux de ceux qui leur avaient offert des sacrifices. Quant aux ossements des prêtres, il les brûla sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, et dans leurs ruines tout autour, il démolit les autels, mit en pièces les poteaux sacrés et les sculptures sacrées, jusqu'à les réduire en poussière. Et il abattit tous les piliers consacrés au soleil dans tout le pays d'Israël, puis il retourna à Jérusalem. Amen. Qui est Josias? Josias est un roi d'Israël, de Juda plus particulièrement, de Juda. Il devint subitement roi à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans. Après la mort de son père qui a été assassiné par des conspirateurs. Son père s'appelait Amon et il n'a régné que 2 ans. Il fut un mauvais roi. Son grand-père s'appelait Manassé, fut aussi un mauvais roi. Même si à la fin de sa vie, il s'est repenti. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Quand on prend tout ce contexte que je viens de vous dire, arriver à 8 ans au pouvoir, ce n'est pas simple. C'est un jeune orphelin. Son grand-père n'a pas marché droit avec Dieu, son père non plus. Quel lourd fardeau il doit prendre sur lui pour pouvoir vivre et relever le défi. Et la Bible nous dit que cet enfant roi, au départ, va accomplir le défi. Il va prendre position dès le départ pour Dieu, malgré la mort de son père.
tué par des conspirateurs. Malgré sa souffrance, il ne veut pas faire comme son grand-père ni comme son père. Et ce que j'aimerais dire ce matin à chacun de nous, quel que soit le passé de nos ancêtres, si nous nous tournons vers Dieu, Dieu peut briser la malédiction. Il n'est pas là à pleurer sur lui en disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Mon grand-père, Manassé, n'a rien fait de bon avec Dieu. Mon père non plus. Et à 8 ans, on me dit d'être sur le trône de Juda. Ce n'est pas possible. Laissez-moi le temps de pleurer mon père, etc. Mais non. Le devoir est là, il faut qu'il soit présent. Bien sûr, dans le contexte, il va être soutenu par le souverain sacrificateur ou souverain prêtre qui va l'aider, le conseiller. Mais ce qu'on remarque dans ce jeune homme, Josias, c'est qu'il écoute les conseils du souverain sacrificateur. Frères et sœurs, dans nos malheurs, nos difficultés, bien sûr, nous avons Dieu, nous avons Jésus, mais des fois, Dieu met auprès de nous des conseillers, des conseillères qu'il faut écouter parce qu'ils parlent de la part de Dieu. Et puis, remarquez, Josias, en tant que roi, est au-dessus du souverain sacrificateur, sur le plan humain. D'ailleurs, des rois d'Israël comme de Juda ont parfois mis à mort des prophètes. Mais en tant que roi, il se soumet au souverain sacrificateur. Parce qu'il sait que c'est pour son bien. Mes amis, des fois, quel que soit notre titre, notre rang, Dieu peut nous demander de nous soumettre à quelqu'un qui est inférieur à nous. Amen. Ah non, moi, je suis déjà au-dessus. Alors, il n'a rien à me dire, à m'apprendre. Ça, c'est l'orgueil. Il a su dépendre du souverain sacrificateur qui va l'aider progressivement à prendre les bonnes décisions. Seigneur, garde-nous de cette prétention qui pense qu'on sait tout et qu'on a besoin, on n'a pas besoin des autres. Merci pour les conseillers et les conseillères que tu mets sur notre route pour nous éviter de tomber dans le danger ou à la mort. Premier point, le roi Josias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Autrement dit, frères et sœurs, il va prendre à compte courant les positions de son grand-père et de son père. Ce n'est pas parce que mon grand-père ou mon père a fait de mauvaises choses que je dois continuer de faire les mêmes choses qu'ils ont fait. On peut changer. Gloire à Dieu. On peut donc changer la destinée de la famille en prenant la bonne position. Le diable parfois nous dit, mais tu vois, ton grand-père, il était maudit, ton père maudit, mais toi tu seras aussi maudit ou maudite. Dis, c'est pas vrai. Je peux, dans le nom de Jésus, changer ma destinée, changer la destinée de ma famille. C'est pourquoi je vous ai dit, le thème de ce matin, c'est de briser le haut lieu de la malédiction. Josias dit, je ne ferai pas comme mon grand-père. Je ne ferai pas comme mon père. Je ferai autrement et j'agirai pour plaire à Dieu. Il marchait, nous dit la Bible, sur les voies de son ancêtre David. Quelque part, la parole veut nous dire ceci, il y a toujours quelqu'un qu'on peut imiter. Je le dis ou pas?
Bon, je vais le dire quand même. Des fois, on imite ceux qu'il ne faut pas imiter. Et ceux qu'on doit imiter, on les fuit. Le résultat final, c'est la catastrophe. Que ce matin, Dieu nous ouvre les yeux. Notre esprit, pour écouter ses envoyés, afin qu'on demeure dans la bénédiction. Il marche en suivant les traces de son ancêtre David. Autour de toi, il y a toujours quelqu'un à imiter. Un modèle que Dieu met sur ta voie, qui va t'aider à prendre et à demeurer dans le bon chemin. Il marcha sur les voies de Dieu ou dans les voies de Dieu. Frères et sœurs, lorsque le malheur est là, la malédiction est là, l'antidote qui crée la victoire, c'est de marcher dans les voies de Dieu. Petit à petit, Dieu fait disparaître les ténèbres. Dieu fait disparaître la malédiction, le sortilège, et sa lumière brille dans nos vies, sur notre chemin, pour nous donner sa victoire. Le tout n'est pas de commencer à marcher. Il faut rester toujours dans le bon chemin. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que nous dit la Bible? Josias ne s'en écarta ni à droite, ni à gauche. Bon, je ne fais pas de la politique. Hein. Il y a ceux qui foncent, tête baissée, vers la droite. Puis il y a ceux qui foncent, tête baissée, vers la gauche. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas d'aller à gauche ni à droite, mais de tenir droit sur le chemin avec lui. Amen. Autrement dit, pour être heureux avec Dieu, tu n'as pas besoin de faire des détours. C'est une perte de temps que tu vas regretter d'ailleurs un jour. Marche tout droit. Dieu est avec toi. Et t'aidera à avancer jusqu'au bout, malgré les défis qui sont à relever. La Bible poursuit. À 16 ans, dans 8 ans après son règne, il est encore très jeune. C'est un ado qui est sur le trône. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à rechercher la face de Dieu. C'est la base. Pour détruire et briser les malédictions dans notre vie, il faut d'abord, dans nos familles, commencer à chercher la face de Dieu. Tout commence par Dieu. Et tout finit avec Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga. Donc, devant ces malheurs que tu traverses, cherche la face de Dieu. Dis à Dieu de t'aider. Viens découvrir Dieu. Et je suis tellement ému lorsque je préparais ce message. Parce que quand on considère l'âge qu'il a, ce roi, à 16 ans, il n'est pas encore majeur. Dans nos civilisations, je vais dire à nous. Mais à 16 ans déjà, quel amour il a pour Dieu. Des fois, des gens nous disent « je suis encore jeune, laissez-moi le temps de bien m'amuser. Quand je serai un peu vieux, je viendrai à Dieu. » Ici, on a un contre-exemple. Hein. Même à 16 ans, tu peux aimer Dieu. On vient de faire un baptême d'un ado récemment. 15 ans. 15-16 ans. Dans ma propre situation,
J'avais 17 ans quand j'ai été baptisé d'eau. Donc on peut se convertir aussi jeune. Et on peut être jeune et aimer Dieu. Je le dis avec humour, hein. Ce n'est pas une affaire de personnes âgées. À tous âges, on peut aimer Dieu et être sauvé. Gloire à Dieu. Vous m'avez compris. Il commença à rechercher la face de Dieu. Et à 20 ans, quand il a 20 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il a un peu plus d'autorité. Il commença à purifier Juda et Jérusalem. Juda, c'est le sud d'Israël, où il règne, et Jérusalem, c'est la capitale. Et j'ai dit, mais il est courageux, ce roi. Parce que, frères et sœurs, chers amis, vous conviendrez avec moi, et quand des habitudes ont été prises depuis des années, que vous voulez les changer, ce n'est pas simple. Hein? C'est pourquoi certains chrétiens restent toute leur vie des neutres. Mais en Dieu, il n'y a pas de neutralité. Il faut toujours se positionner. Quelle leçon il nous donne? Non seulement il purifie sa vie, mais il s'occupe aussi des affaires de Dieu, commencer à purifier tout Juda et Jérusalem, qui est quand même le lieu où se trouve le temple. Et j'aimerais dire à quelques-uns ce matin, longtemps vous êtes sous-estimés. Peut-être que des gens vous ont fait des remarques, des réflexions qui vous ont amené à douter de vous. Mais j'aimerais vous dire que quel que soit ce que vous avez vécu dans le passé, si ce matin, vous prenez position pour Dieu, que vous voulez œuvrer pour lui, il vous aidera. Gloire à Dieu. Parce que même quand on est avec Dieu, on est plus fort que le nombre opposé qui est contre Dieu. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces vérités, frères et sœurs, pour avancer. À 20 ans, il commença à purifier Juda et Jérusalem. Et dans ces deux versets, ce que je voudrais dire à chacun de nous et à moi aussi, c'est qu'à un moment donné dans notre vie, il faut commencer quelque chose. Ça ne tombe pas du ciel. Il faut commencer. Quand tu commences, alors Dieu vient à ton secours pour t'aider à avancer, à faire la chose. Mais il faut commencer. Il y a un début à tout. Et ce matin, que tu prennes la bonne position en disant, Seigneur, je veux aussi faire comme Josias. J'ai mes limites. Ça peut être mon âge, ça peut être mon genre, etc. Mais peu importe. Ça peut être le passé de ma famille. Mais je sais qu'en toi, si ce matin, je prends la décision de commencer avec toi, tu m'aideras. Deuxième point du message, le roi Josias fait briser les idoles. Comme quoi, il ne s'agit pas seulement d'avoir une relation dite, en guillemets, spirituelle avec Dieu. Il faut aussi poser des actes. Gloire à Dieu. Il faut poser des actes. La foi, c'est aussi poser des actes. Et qu'est-ce qu'il va faire d'abord? Il va briser les hauts lieux. Les hauts lieux sont des cultes païens où on adore des idoles, des faux dieux. Et il ne veut pas que dans son royaume, il y ait des hauts lieux qui adorent des idoles. Il ne veut pas. Et en tant que roi, il assume son rôle et en agissant contre toutes ces idoles
qui crée au sein du peuple de Juda et à Jérusalem du désordre pas possible. Donc, si vous m'avez compris, frères et sœurs, il a commencé à mettre de l'ordre. En faisant cela, il ne fait pas du mal à ces personnes qui adorent les idoles. Au contraire, il leur fait du bien. Parce qu'il va les ramener vers Dieu, le Dieu véritable. Et des fois aussi, il nous faut nous positionner ainsi, frères et sœurs. Il va détruire les poteaux sacrés, toutes ces œuvres pour servir des dieux païens, des faux dieux. Et j'aimerais aussi dire que dans nos vies, il y a certains hauts lieux qu'il faut détruire. Ce n'est pas moi de vous le montrer, ni à Dieu, ni à ton frère, ni à ta soeur de te le montrer. L'Esprit va te le montrer. Et si tu brises ces hauts lieux, Dieu va te relever. Parce que ces hauts lieux sont comme un appel d'air aux puissances des ténèbres dans ta vie, dans la vie de ta famille. Donc ces choses doivent être brisées, démolies. Troisièmement, il va briser également les images taillées. On n'a pas besoin d'images taillées. Vers lesquelles on s'abaisse, etc. Non, nous, on n'a qu'un seul Dieu qu'on aime et qu'on adore. Et ça nous suffit largement. Il va aussi détruire tous les faux dieux qui étaient en métal fondu. Tout ça, il les débarrasse de Juda et de Jérusalem. Il fait le grand nettoyage. D'ailleurs, on l'appelle le roi réformateur. Le roi du réveil du peuple d'Israël et du peuple de Juda. Il va démolir aussi tous les autels de Baal. Des fois, on va chercher très loin. Mais autour de nous, il y a aussi des Baals qui donnent le discernement pour ne pas tomber dans leur séduction. Et quand Dieu nous révèle qu'il y a un Baal qui veut prendre l'autorité dans notre vie, prions Dieu pour que ce Baal soit détruit. Détruisons tous les Baals dans nos vies qui veulent nous détruire. Et laissons Dieu agir pleinement. Et même prions pour les membres de nos familles qui ne sont pas encore convertis, mais qui sont aussi sous la pression des Baals. Les Baals, ce sont les maîtres, ça veut dire maîtres. Hein. Ici, c'est les mauvais maîtres. Et que le Seigneur puisse les libérer. Parce qu'il n'y a qu'un seul maître, c'est Jésus. Il va démolir aussi les autels des Baals, les statues consacrées au soleil sont également abattues. Donc, tout ce qui peut empêcher la bénédiction de Dieu dans notre vie, il faut s'en écarter, il faut les détruire. Gloire à Dieu. Et en préparant ces messages, le Seigneur me disait ceci. C'est bien de prier. On a prié d'ailleurs dimanche dernier pour notre pays. Dieu a donné sa réponse. Dieu est maître de tout, on n'a pas à craindre. Mais deux fois, Dieu nous dit et me dit, au lieu de se soucier tant du monde, de dire des choses sur le monde, etc., commence toi-même à détruire les Baals qui sont dans ta vie. Commence déjà à détruire les idoles qui sont dans ta vie. Parce que des fois, on a des idoles, on ne sait même pas ce que c'est des idoles. Et on vit avec. On a des rituels également chrétiens et qui ne sont pas à l'honneur de Dieu. Ce matin, Seigneur, je prie que ton esprit nous aide à nous débarrasser de tous les Baals, de toutes les idoles. Nous avons un seul roi, son nom c'est Jésus, que nous voulons suivre et adorer. Et quand nous commençons ces choses, frères et sœurs, ça crée une action puissante de l'esprit au milieu de notre vie, au milieu de notre famille, au milieu de l'Église. Et c'est Dieu lui-même qui répand alors ces miracles et ces prodiges. Que son nom soit béni. Il va réduire tout cela, tout ce que je viens de citer, en poussière.
Et ça m'a interpellé aussi. Dieu nous demande de ne pas faire de compromis et de compromission. Il y a des choses qu'il faut réduire en poussière. Gloire à Dieu. Il y a même des idoles qui peuvent nous coûter cher au niveau argent. Mais nous devons les réduire en poussière. Dieu s'occupera de nous. Gloire à Dieu. La poussière ne sera plus de notre côté, elle sera du côté des idoles, de la mort et de l'ennemi de nos âmes. Seigneur, aide-moi à comprendre cette vérité, qu'il y a des choses dans ma vie qui doivent être réduites en poussière. Aide-moi à discerner ce qui n'y va pas et ce que je dois faire, parce que je veux aimer que toi seul. Amen. Je vais bientôt terminer. Il est dit que dans tout le pays d'Israël, il renversa également les autels, mit en pièces les idoles, les images taillées, et les réduisit aussi en poussière. Le pays d'Israël va être divisé en deux. Il y a le royaume du nord, appelé Israël, le royaume du sud, Juda. Et ce roi Josias règne dans le royaume du sud, appelé Juda. Il n'a aucune autorité sur le royaume du nord, appelé Israël. Mais le royaume du nord et le royaume du sud sont un même peuple. Et regardez la leçon que nous donne ce roi. Je veux que Dieu bénisse Juda. Je veux que Dieu bénisse Jérusalem. Même si Israël du nord s'est séparé de nous, je veux également aussi agir là-bas pour qu'il soit béni. Wow. Quel cœur! Il aurait pu dire, mais ils ont voulu se séparer de nous. Tant pis pour eux, qu'ils se débrouillent. Mais la bénédiction qu'il a reçue de la part de Dieu, il veut aussi la partager. Il veut la communiquer aux autres. Et même là encore, il prend un risque parce qu'il n'a pas autorité sur Israël, le royaume du Nord. Mais là-bas aussi, il va renverser les faux dieux, les idoles. Quand Dieu saisit ton cœur, tu es prêt à combattre pour lui, pour éliminer le mal, non seulement dans ta vie, autour de toi, mais aussi même dans des endroits où tu ne dois même pas y aller. Parce que tu veux le bonheur de ces personnes aussi. C'est pourquoi je lui ai dit que pour nous, ce qui est important, ce n'est pas être à gauche ni à droite, encore moins au centre. Ce qui est important, c'est que Dieu bénisse notre pays. Gloire à Dieu. Ce n'est pas la couleur de la politique qui va déterminer la bénédiction. C'est Jésus qui bénit. C'est Jésus qui relève. C'est Jésus qui agit. Mais cet homme, malgré ses difficultés au départ, relève tous ses défis. Il va réduire tout cela en poussière. Je vais terminer. Conclusion. Peut-être que tu te dis que tu es orphelin ou orpheline. Ça peut arriver. Josias aussi était orphelin. Mais il n'a pas laissé cette douleur contrarier sa destinée. Il n'est pas resté à pleurer sur lui. Ah, j'ai perdu mon père qui a été assassiné. Mon grand-père n'a rien fait de bon et mon père aussi a suivi les traces de mon père. Vous avez des gens ainsi qui sans cesse parlent du passé négativement. Arrêtez de mal parler de vos familles et commencez maintenant à positiver en disant « Seigneur, oui, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais je veux croire que même dans le fait que je sois devenu orphelin, toi, tu vas encore agir pour me guérir et me restaurer. » Dieu aime les orphelins et les orphelines.
Et quand on crie à lui, il va agir. Donc ne laissons pas nos limites nous mettre dans des cadres qui nous empêchent d'agir. Je vous livre un témoignage personnel. Vous me connaissez, je n'aime pas parler de moi quand je prêche. Je prêche toujours la parole. Mais des fois, Dieu me dit, vas-y, donne un exemple. J'ai prié pour des personnes qui avaient des glaucomes, que Dieu a guéri. Il y a quelques jours seulement, je vais pour faire mon examen des yeux. On me décèle un glaucome. Mais soyez rassurés. Un glaucome à pression normale. Les médecins même ne comprennent pas. Quand elle m'a dit ça, j'ai tout compris. C'est-à-dire, Dieu dit, oui, il y a cet aspect au niveau de ta vue, mais je contrôle cela. Même ta pression. Une sœur a prié dans ce sens ce matin aussi. Dieu est grand pour agir dans nos vies. J'aurais pu me dire ce matin, oh là là, la nouvelle que tu as reçue, quand tu vas à l'église, là, ne les encourage pas du tout. Hein. Non. Avec Jésus, la vie est belle. D'accord? Et il faut aller au-dessus de cela, frères et sœurs. Et j'ai dit, Seigneur, mais tu sais que j'ai besoin de ma vie pour travailler. Et il dit, mais ne t'en fais pas, moi je sais, c'est là avant toi même. Donc calme-toi, je suis au contrôle. Alléluia. Voilà. Donc ne laissons pas nos handicaps, nos problèmes limiter notre vie et surtout diminuer notre amour pour Dieu. Au contraire, aimons de plus en plus Dieu. Que Dieu soit béni. Tu peux dire aussi, je suis trop jeune. Avec ce que je vis dans ma famille. Tu peux verser des larmes, mais je peux te comprendre. Je suis trop jeune. Et déjà, ma vie est difficile. Ça peut arriver. Mais ce matin, j'ai de la part de Dieu. Ne regarde pas à ton âge. Ce n'est pas l'âge qui va déterminer ton avenir. Celui qui peut changer les choses dans ta vie, c'est Dieu. Et lui n'a pas d'âge. Alléluia. C'est pourquoi il aide tout le monde, finalement. Seigneur, même mon jeune âge, fais-en un élément de bénédiction dans ma vie, dans ma famille et dans l'Église. Tu peux dire aussi, la malédiction est sur ma famille depuis des dizaines d'années. Mais ne laisse pas ces paroles t'arrêter et te bloquer. Oui, il y a eu la malédiction. Oui, il y a la malédiction. Mais je connais quelqu'un qui s'appelle bénédiction. Et je vais l'inviter dans ma vie, dans la vie de ma famille, pour chasser la malédiction. Gloire à Dieu. Tu peux dire aussi, Seigneur, j'ai peur des réactions de ceux qui m'entourent. Si je fais comme tu me demandes, mais sois rassuré. Si c'est Dieu qui te le demande, quels que soient ceux qui sont autour de toi, Dieu te protégera. Et ton œuvre réussira. Il enlèvera les craintes et la peur. Avance avec foi. Et tu vas dire à l'ennemi, à toutes ces paroles ou voix intérieures en toi qui veulent te décourager, tu déclares et tu confesses. On n'adore plus les astres, on n'adore plus les idoles, les faux dieux, on adore
seulement Dieu et Jésus. Donc, idole, dehors. Les hauts lieux, à la porte. Les mauvaises pensées, à la porte. Et par la foi en Jésus-Christ, j'ai la victoire. Je termine par ces paroles. On démolit dans nos vies les autels qui attirent la malédiction. Les autels païens. Et on réduit tout cela en poussière. En disant à l'ennemi, si tu me cherches, Dieu, dans sa grâce, m'accordera sa victoire. Et tout ce que tu as voulu faire dans ma famille et que tu fais dans ma famille, Dieu le réduit en poussière. Que ce matin, Dieu réduise en poussière tout le mal que l'ennemi a voulu créer dans votre vie, dans votre famille. Et quand Jésus vous recevez la bénédiction, celle qui descend du ciel, dans le nom puissant de Jésus. Ma vie ne sera pas poussière, ma vie sera à la gloire de Jésus. Ma vie servira à Dieu et il se servira de moi, malgré mes luttes, mes combats, mes limites, mes handicaps, pour bénir, je reviens dans le texte biblique, Juda, pour bénir Jérusalem, mais aussi pour bénir tout Israël. Que ma vie serve aussi, Seigneur, à bénir ma famille, à bénir mon entourage, à bénir aussi mon Église. Que Dieu soit loué. Regardons plus à nos limites. Regardons pas au passé, même si cela a été dur, difficile par rapport à nos ancêtres. Jésus change tout. Et Jésus nous permet de recommencer à vivre avec lui. Que son nom soit béni. À lui soit la gloire. Merci pour ta parole. Ta parole est riche. Elle est vivante. Et des fois, l'ennemi vient nous troubler avec des raisons légitimes. Mais toi, tu nous dis qu'on peut relever le défi en comptant sur toi. Et ce jeune homme, cet ado, nous donne un exemple à suivre. Josias. Seigneur, malgré son jeune âge, la perte de son père, il est resté droit avec toi. Seigneur, parce qu'il t'aime et il veut ta gloire. Nous te prions en ces jours bénis que nous puissions aussi réaliser ces choses. N'est pas nous complaire dans nos difficultés ou malheurs, mais de nous relever et de confesser devant la face des anges, de Dieu et de Jésus, que notre secours est en toi. Et que c'est toi qui transformes les malédictions en bénédictions. Et ce matin, que tu déverses chacune de nos vies tes bénédictions d'en haut. Et que tu libères les esclaves, tu libères les prisonniers, et tu libères notre foi aussi, pour que nous puissions avancer et te dire, Seigneur, tu es le seul Dieu que nous voulons adorer, en esprit et en vérité. Jésus est roi, Jésus est Seigneur, Jésus est vivant, et en son nom, tous les liens sont brisés. Il nous rend libres pour marcher avec lui dans la joie et l'espérance. Amen. Amen. Amen.